c'est la vie. Ta parole, c'est tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Dans son palais, tous nous crions. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Amen. Seigneur, en accord avec la prière de ton peuple, de ta servante, je te bénis. Je recommence cet temps entre tes mains. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Parle-nous. Accorde-nous la vie éternelle à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons être des esprits qui sont soumis à ta parole. Nous voulons, Père éternel, avoir soif de ta parole, tendre Père, de la recevoir. Et je prie maintenant, pendant le temps que nous avons passé ici, nous avons préparé nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs soient fertiles afin de recevoir cette parole qui vient de toi, cette sémence qui va venir donner vie à nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Tu peux saluer ton frère, salue ta soeur. Dis-la, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis content de te voir dans la maison de notre Dieu. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Maman, soyez bienvenus dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Salut ton frère, ta soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, on peut prendre place. Prenons place. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la bonté de Dieu dans sa vie cette semaine? Amen. Et pourquoi vous ne témoignez pas? La Bible déclare qu'ils ont vaincu par le sang de Jésus et à cause de paroles de leur témoignage. Nous avons besoin de témoignages à l'Église. Nous devons témoigner le nom de Dieu. Amen. Amen. Le témoignage nous fortifie, nous personnellement, et aussi elle vient donner honte au diable, parce que lorsque nous témoignons, nous déclarons Jésus-Christ vainqueur. Voilà pourquoi nous devons témoigner la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour tout un chacun de nous, et je bénis encore Dieu plus pour ceux qui étaient ici en retraite. L'église était en retraite de prière le jeudi soir, et nous sommes sortis le vendredi à midi. Et nous avons eu le temps de prier par la grâce de Dieu et chercher la face du Seigneur. Et le thème de cette retraite, c'était « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple ». Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse nous mettre à Ésaïe chapitre 56, verset 7. Papa Yannick, si tu peux nous aider à les lire. C'est ce qui sera notre introduction de ce matin, avant que nous puissions aller à notre prédication du jour. Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 56, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je les amènerai sur ma montagne sainte.
et je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place, merci. Et à travers cette parole, le Seigneur a voulu nous interpeller, nous ramener aussi au fondement, aux bases. Pourquoi les jeunes veulent prendre place? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes réunis? Pourquoi Dieu a fait que son peuple demeure ensemble? Notre première raison d'être ici, c'est la prière. Alléluia. Quand nous venons à l'église, notre première motivation, nous venons pour adorer Dieu. Dieu a besoin des adorateurs. Si tout le monde avait compris que tous nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, de chercher la face de l'Éternel en premier, nous viendrons en courant parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, on nous a donné l'exemple de Jésus-Christ ayant entré dans les temples. Il va voir des personnes qui étaient là, mais d'autres qui vendaient. Ils vendaient des pigeons, c'était des trafics. Dans les sens physiques, c'était pas mauvais. Pourquoi? Parce que Israël devait venir adorer et à chaque rencontre d'adoration, Israël devait apporter des présents. Parce qu'on ne se présente pas devant Dieu le main vide. Mais la Bible va nous dire que ces personnes qui devaient apporter des présents, des fois faisaient des kilomètres pour pouvoir y arriver. Alors qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens amenaient de l'argent. Lorsqu'ils amenaient de l'argent, ils arrivaient dans le temple et ils devaient acheter pour pouvoir offrir à Dieu. Alléluia. Mais il s'est passé qu'il y avait des adorateurs et il y avait aussi des vendeurs de marchandises, des trafiqueurs. Il y a des personnes qui montaient pour adorer, mais il y avait des personnes aussi qui partaient pour se faire de l'argent. Ils disaient, maintenant c'est la Pâque, c'est le temps que moi je dois me faire de sous. Je vais acheter du peu et je vais les revendre pour me racheter 20 peu. Et quand Christ est arrivé dans ce lieu, Christ va, lui étant Dieu, lui qui sonde les cœurs et le rein, la Bible déclare, il va fabriquer un fouet et il va chasser tous ceux qui étaient là en train de vendre. Les gens vont les regarder en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et Christ a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, car il est écrit, ma maison sera appelée une maison des prières pour tout le peuple. Alléluia. C'est pour nous ramener que lorsque nous venons, même si j'ai des problèmes et des projets, mais devant Dieu, mes problèmes et mes projets sont d'abord mis à côté. Alléluia. Ceux qui devaient vendre, ils devaient aussi préparer leur sacrifice en venant dans la maison de l'Éternel, disant que je viens adorer. Même si je vais vendre, mais après je vais adorer. Le premier but, donc notre raison ici à l'église, nous devons savoir que nous sommes vraiment des adorateurs. Avant que je sois pasteur, je suis d'abord enfant de Dieu, je suis adorateur de Dieu. Et le don de Dieu qui s'est manifesté après, c'est qu'après que moi je me suis approché de Dieu, a fait de moi aujourd'hui un pasteur. Alléluia. Et tu ne peux pas être né de nouveau directement, devenir archibishop, non. D'abord, nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit a nous manifesté et le Saint-Esprit nous met à part pour la mission. C'est pour cela que nous devons d'abord privilégier le Saint-Esprit, privilégier l'état d'être né de nouveau enfant de Dieu et les dons que l'Éternel nous donne, qui se manifestent et qui nous permet de nous distinguer au milieu de son peuple. Alléluia. Donc cela est très capital et très important. J'aimerais que cette église, et comme la Bible aussi le veut, comme Dieu le veut, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Nous soyons premièrement des enfants de Dieu, le peuple d'un même Père, et à travers cela, Dieu nous distinguera comme il veut. Mais même si Dieu me distingue, Dieu m'élève, la première des choses pour que je puisse m'épanouir dans la maison de l'Éternel, mes oreilles sont sourdes. Il y a quelque chose qui manque là. Il y a quelque chose qui manque. Les autres peuvent s'asseoir, mais toi tu ne peux pas t'asseoir. Peu importe là où Dieu t'amène, ou la manifestation du don de Dieu en toi, la première des choses pour demeurer dans la maison de l'Éternel
Et pour t'épanouir, tu dois d'abord savoir que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un peuple choisi de Dieu et je suis un adorateur de l'Éternel. Là, ça te permettra de continuer à entrer dans la maison de l'Éternel. Même Jésus-Christ disait, mon Père agit, moi aussi. Je suis dans la maison de mon Père. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a rappelé pendant tous ces temps de retraite. Et je prie que ça soit vraiment un but pour nous lorsque nous venons à l'église. Je prie que la maison de Dieu soit une maison de prière pour tout son peuple. Nous allons maintenant, par la grâce de Dieu, aller dans notre enseignement du jour. Et le thème de ce matin, c'est éprouver. J'éprouverai tes paroles. Éprouver. Éprouver. Éprouver en définition, j'espère que tu as changé de fond parce que là on n'arrive pas à voir. Un fond blanc avec un écrit blanc, c'est compliqué. Ah, merci. Vos paroles seront éprouvées. Est-ce que tu peux nous donner déjà la définition d'éprouver avant que je puisse entrer dans la parole du Seigneur? Éprouver, c'est essayer quelque chose pour vérifier la valeur, la qualité, c'est expérimenter, c'est apprécier. Éprouver, c'est connaître par une expérience personnelle. Alléluia. Nous étant enfants de Dieu, et une personne qui est remplie du Saint-Esprit doit pouvoir arriver dans ces niveaux-là. Éprouver quelque chose, vérifier quelque chose, vérifier la qualité d'un enfant de Dieu. Éprouver un enfant de Dieu, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu et nous voyons dans les livres de Genèse qu'avant que Dieu puisse élever Joseph, il lui a fait passer d'abord devant la femme de Potiphar pour voir s'il craignait Dieu ou ne craignait pas Dieu. Il a été éprouvé. Il lui a fait passer en prison pour voir s'il restait toujours fidèle ou pas fidèle à Dieu. Il lui a éprouvé. Alléluia. Nous devons arriver dans un stade, et je pourrais dire que nous sommes arrivés dans un stade, et je suis arrivé dans un stade où un enfant de Dieu, celui qui est plus éveillé, ne fait pas foi directement aux paroles. Alléluia. Tu dois arriver dans un temps pour pouvoir fuir les ruses de l'ennemi. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, l'Esprit nous pousse à dire que nous devons éprouver la parole, nous devons éprouver une personne pour savoir si réellement cette parole qui sort de lui, c'est une parole de qualité. Tu dois pouvoir atteindre un niveau d'apprécier et de connaître par une expérience personnelle. Ça aussi, c'est un point très important. Vous savez, bien souvent, dans le monde, nous jugeons sans savoir la personne. Dans ma nature, à moi, et donc le pasteur Jean Chéri, moi, lorsqu'une personne vient à moi, peu importe ce que j'écoute dans mes oreilles, ou ce que le monde peut dire de la personne, j'éprouve d'abord la personne. Moi-même, je cherche à avoir une expérience personnelle pour pouvoir apprécier cette personne-là. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Lorsqu'on éprouve une personne, on sait si réellement cette personne a changé ou cette personne n'a pas changé. Alléluia. Et éprouver une personne, c'est pouvoir non seulement écouter la personne, mais arriver à juger dans le temps. Est-ce que les paroles que la personne dit et ses œuvres sont en accord? Parce qu'une personne peut te dire toute la vérité de la bouche, mais le cœur peut être loin de ce qu'il dit. Alléluia. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leur œuvre. Alléluia. Comment tu vas reconnaître une personne dans leur œuvre si tu n'as pas la sagesse d'éprouver la personne pour apprécier ce que la personne est en train de dire? Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir cela dans le livre de Genèse. On peut s'élever pour lire la parole. Genèse 42, 15 à 22. Oui.
Amen. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Oui. Par la vie du Pharaon. Ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. Puis il les mit 3 jours en prison ensemble. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que celle de vous reste enfermée dans cette prison. Quand aux autres partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Oui, amenez-moi votre frère, votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées. Et vous ne mourrez pas. C'est ce qu'il fit. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Ici, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que Joseph est élevé et Dieu a accompli la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans la vie de Joseph comme un Dieu fidèle qui accomplit toujours ses promesses. Le dimanche dernier, Maman Minouche nous a enseigné par l'aide du Saint-Esprit que personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu sur ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu sur ta vie. Les frères de Joseph qui avaient vendu Joseph par jalousie, je pourrais dire par haine, et le père qui s'était opposé en disant, est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. On les a vus venir se prosterner devant Joseph, sans même que Joseph les dit, prosternez-vous devant moi. Alléluia. Voyez-moi, frère, dans les cieux, lorsque Dieu est en train d'agir, les choses se passent naturellement. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu est en train d'agir dans ta vie, elle se passera naturellement. Les gens obéiront naturellement. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie naturellement, sans même pouvoir forcer les choses. Mais la Bible regarde que lorsque Joseph s'est présenté, lorsque les frères de Joseph se sont présentés devant lui, diminue juste un peu. Lorsque les frères de Joseph se sont présentés devant lui, Joseph les a reconnus directement. Alléluia. Amen. Ces frères ne l'ont pas reconnu. Parce que la gloire de Dieu change les personnes. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, il va te transformer. Amen. La Bible dit lorsque Moïse est monté sur la montagne au bout des grands jours, quand il est descendu, son visage était rayonnant. Pourquoi? Parce qu'il était devant la présence de Dieu. Amen. Dieu est capable de te transformer, de changer ta vie, de changer ta santé et de changer même ton apparence. Alléluia. Ses frères ne l'ont pas reconnu, mais Joseph ayant reconnu ses frères, il avait l'autorité sur leur vie. Alléluia. C'est là où les choses commencent. C'est là où on voit un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. La Bible déclare que Joseph, ayant reconnu tous ses frères, il va leur demander d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions. Il savait que c'était ses frères. Mais la sagesse de Dieu commençait à travailler dans la vie de Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te bénisse, mais garde ta communion avec Dieu. Agis avec la sagesse et la pensée de Dieu. Alléluia. N'agis pas selon l'homme. La Bible déclare que Joseph, ayant parlé à ses frères, il a dit que vous êtes des espions. Et ses frères lui ont dit, non, on n'est pas des espions. Nous sommes tous enfants de même Père. Il dit, ah bon, vous êtes tous enfants de même Père. Maintenant, moi je vais éprouver vos paroles pour savoir que si vous êtes sincères. Premièrement, je vais vous mettre en prison. Et tous ils sont partis 3 jours en prison. Alléluia. Oh frère, ça dans les Seigneurs. Quand tu es en train de faire quelque chose, il faut savoir que la roue tourne. Hein? Demain, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut être en bonne relation avec tout le monde. Ils ont vendu ses frères, non? Mais maintenant, Joseph les a mis tous en prison. Allez-y 3 jours en prison, vous tous. Et en allant pendant 3 jours en prison, on peut dire que Joseph voulait le faire du mal. Non. Le 3e jour, il va le faire sortir. Il a dit, écoutez, moi je crains Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je crains Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même si Dieu te bénit, crains-le. Amen. Alléluia.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Banganzambe, craignez Dieu. Dans ton finance, crains Dieu. Dans ta maison, crains Dieu. Dis à ton mari, crains Dieu. Dis à ta femme, crains Dieu. Craignons Dieu. Puisque Joseph craignait Dieu, Dieu lui a donné la sagesse. Joseph a dit, écoute, je ne vais pas vous garder longtemps parce que vous avez des familles, vous avez la maison et vos familles doivent manger. Mais moi, je vais vous éprouver pour voir réellement s'il y a la vérité en vous. Alléluia. Joseph était en train de travailler les affaires. Il travaillait les affaires pour savoir. Vous savez, lorsque je lis ces paroles, je méditais, je vis que Joseph avait le cœur d'un père. Alléluia. Le cœur d'un père. Le cœur de pouvoir supporter, mon micro. Bébé, fais pour ça, s'il te plaît. Le cœur de pouvoir supporter ses frères et de savoir si réellement ils ont changé. Savoir si réellement ils ont changé. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, dans le Seigneur, Joseph leur a dit, écoutez, frères et sœurs, mes frères, parce que la sœur n'était pas là, écoutez, frères, prenez les affaires et partez. Prenez de l'argent, prenez de biens, mais vous allez laisser une personne. Waouh. Je ne vais pas tous vous garder en prison. Parce qu'il était capable de les laisser tous en prison et maintenant prendre leurs serviteurs et partir. Parce qu'ils sont venus avec des chameaux. Ça sous-entend peut-être qu'ils étaient venus aussi avec des serviteurs. Je ne sais pas dire, je ne vous garde pas tous en prison. Je ne vais pas me venger contre vous. Même si vous m'avez fait du mal, parce que la Bible déclare que Joseph l'ait reconnu. Et plus loin, Joseph alla à côté pour pleurer. On nous dit que Manassé, Dieu a dit que l'Éternel m'a béni et m'a fait oublier toutes les afflictions de ma maison. Alléluia. Amen. Il arrive que tu regardes quelqu'un et tu dis, toi, Salana. Non. Alléluia. Il arrive. Mon frère, ma soeur, mais toi là, non. Mais parce que tu as l'Esprit de Dieu est l'Esprit de pardon. L'Esprit de Dieu est un esprit compatissant. La Bible déclare que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Donc Dieu nous donne sa nature. Celui qui a l'Esprit de Dieu comme Joseph, il a la nature de Dieu. Alléluia. Et en ayant la nature de Dieu, il a appris à pardonner. Mais pas seulement à pardonner, il voulait aussi se rassurer que la personne que je suis devant moi et que je vais faire du bien a vraiment changé. Ce que j'ai appris dans cette verset, la Bible déclare que Joseph avait en lui le pardon. Alléluia. Amen. Et Joseph a dit, moi je crains Dieu, je vais vous donner du blé, je vais vous donner à manger, mais je vais savoir si ce que vous vous dites est réellement vrai. Cette parole sous-entendait que Joseph voulait savoir au bout de 13 ans si leurs frères aussi avaient changé. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça sous-entend? Tu veux faire du bien, c'est bien de faire du bien. Mais est-ce que la personne devant qui tu fais du bien est prête à recevoir ce bien? Amen. Amen. Parce que ton cœur n'est pas le cœur de ton frère. Amen. Amen. Ton cœur n'est pas le cœur de ton frère, mais le cœur de ta soeur. Alléluia. Amen. Et cette parole n'est pas donnée aux gens de l'extérieur, mais cette parole est donnée à l'église. Je lisais la parole de Dieu et l'apôtre Paul était en train de dire, nous n'enseignons pas les gens du dehors parce que les gens du dehors, Dieu les enseignera, Dieu les condamnera. Mais nous éprouvons, nous enseignons les gens dès la maison. Alléluia. Voici dans le Seigneur, il va y avoir un temps où je peux regarder au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, est-ce que ton cœur a changé? Dieu veut te faire du bien. Dieu est prêt à te faire du bien. Nous pouvons prier, Dieu peut te visiter. Mais est-ce que tu es prêt de recevoir la bénédiction de l'Éternel? Amen. Amen. Joseph voulait savoir, est-ce que ce frère, au bout de certains temps, ils ont réellement changé. Et là, il va les éprouver. Ok, laissez votre jeune frère et partez. Amen. Amen. Laissez votre jeune frère et partez. Écoutez, quelque chose d'étonnant, avant que je puisse commencer à développer point par point. Quelque chose d'étonnant, ils sont partis. Ils ont laissé Siméon. Arrivé au verset 43,
Le modérateur est pris. Au verset 43, je peux lire Genèse chapitre 43, du verset 1er. Papa Yannick, lis-nous s'il te plaît. Genèse 43, oui, du premier verset au verset 7, je pense. Hein. Amen. La famine pesait lourdement sur le pays. Écoutez, la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il finit de manger le blé, ils avaient rapporté d'Égypte. Oui. Jacob dit à ses fils, retournez-nous acheter un peu de nourriture. Genèse chapitre 43, premier verset, la Bible dit, la famine s'apaisantit sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Joseph les a éprouvés en disant, laissez votre frère. Et c'était Siméon qui était resté. Amen. Vous lisez bien la parole, je vous épargne, par faute de temps, ils vont retourner, ils vont dire à leur père que Siméon est resté. L'homme nous a donné du bleu, il nous a ramené notre argent, mais maintenant, il nous impose pour que notre frère Siméon revienne avec nous, Benjamin doit aller. Alléluia. Joseph voulait savoir, est-ce que de la même manière qu'il avait oublié, de la même manière qu'il avait vendu, ils vendiront aussi leurs frères. Mais chose étonnante dans le verset, premièrement, dans le sens simple de la lecture, la Bible dit, lorsque ses frères dirent à leur père dit non, jamais. Mon frère, mon fils, Benjamin ne retournera pas là-bas. Pourquoi Benjamin ne retournera pas? Parce que son frère Joseph est déjà mort. Je ne veux pas qu'encore son frère puisse mourir. Vous n'y retournerez pas. Vous n'allez pas aller avec mon fils. Chose étonnante, la Bible dit que la famine apaisantit et toute la nourriture qu'ils avaient apportée finir. Alléluia. Amen. Ils avaient changé ou vous n'avez pas changé? Répondez-moi, ils avaient changé ou vous n'avez pas changé? Parce qu'ils ont laissé Siméon en prison. Ils ont mangé, ils ont bu jusqu'à ce qu'ils ont fini leur cargaison. Il n'y a personne qui s'est levé en disant je vais retourner en Égypte. On doit retourner en Égypte parce que nous avons laissé notre frère. Alléluia. Amen. Frère, soeur dans le Seigneur, ta famille peut t'oublier. Je disais à quelqu'un, ta famille peut t'oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Alléluia. Amen. Ils sont venus en Égypte à 10, ils sont retournés à 9. Mais les 9 sont retournés, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont oublié leurs frères. Personne ne s'est levé pour aller retourner auprès de Joseph pour dire que non, notre père a peur que notre cadet ne meure, mais nous te prions, fais grâce, libère notre frère Siméon. Tous ils sont rentrés chez eux à la maison, ils ont mangé, ils ont bu, et ils étaient satisfaits. Ils ont oublié leurs frères. De la même manière qu'ils avaient oublié Joseph, ils ont oublié leurs frères. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'on éprouve une personne, c'est pour savoir le cœur de la personne. Est-ce que le cœur de cette personne a réellement changé? Et je vais dire à l'église, l'église est le lieu du changement. Amen. Alléluia. L'église est le lieu de la transformation. Amen. Pourquoi l'église est le lieu de changement? L'église est le lieu de la transformation. Parce que sans Dieu, le cœur de l'homme ne peut pas changer. Parce qu'on voit ici que même le père avait oublié Siméon. Est-ce qu'il y avait que Benjamin? Mais ils sont retournés à 9. Tu as envoyé 10 enfants. Et 9 enfants sont retournés. Comment tu vas dire à l'enfant que vous n'irez pas? Vous allez rester là. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je me mets à la place de Simon. Qu'est-ce qu'il allait dire? Mais tous les jours, il regardait derrière la grille. Est-ce que la grille, est-ce que mes frères vont venir aujourd'hui? Il pouvait demander au huissier ou bien au garde-main, est-ce que mes frères sont-ils retournés? La Bible nous cache les temps. On ne sait pas toute la nourriture qu'ils avaient pris avec l'argent, combien de temps ça a pris. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais Simon était en train d'attendre de ses frères. Il regardait Joseph. Joseph le regardait. Il ne savait pas que si Joseph était son frère. Mais de la même manière
que Joseph est resté en Égypte pendant un temps seul, Siméon était aussi seul en prison. Et la Bible déclare que la famine, pourquoi je fais beaucoup de lèvres aujourd'hui? La famine a pris place. Ce qu'ils avaient est fini. Ils avaient maintenant besoin. Et parce qu'ils ont eu besoin, ils sont venus se représenter devant Joseph. Ce n'est pas parce que quelqu'un a besoin, il se présente devant toi. La personne lequel a transformé. Alléluia. Amen. Souvent, des personnes se présenteront devant toi à cause des besoins. Alléluia. Amen. Mais ils vont vite oublier. Ils vont vite oublier. Ah, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais nous, si Dieu nous parle de ces choses, c'est afin que nous soyons transformés. Alléluia. C'est pour cela que la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous venons à l'Éternel Dieu pour que nous soyons transformés, renouvelés de l'Esprit, afin que nos œuvres soient différentes des œuvres des gens du dehors. Alléluia. Amen. Ainsi, je me suis posé cette question en me demandant pourquoi Joseph va-t-il éprouver ses frères? Pourquoi Joseph va-t-il éprouver ses frères? Et nous aussi à l'église, pour acquérir la maturité, nous devons aussi arriver dans ces temps-là que je dois pouvoir travailler pour pouvoir nous éprouver les uns les autres. Alléluia. Autrement dit, pour pouvoir vérifier, est-ce que ce frère, est-ce que ce sœur est-il digne? Vérifier par des œuvres, par des expériences personnelles que ces frères est-il digne. Là, vous voyez même pour pouvoir consacrer, pour pouvoir élever une personne dans l'église, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps pour pouvoir savoir que cette personne réellement, est-ce que la personne a changé? La personne est transformée? Est-ce que la personne est prête pour pouvoir assumer des tâches? Alléluia. Est-ce que les frères de Joseph étaient prêts maintenant à avoir ce cœur de faire la compassion? Écoutez, Joseph a approuvé ce fait pourquoi? Pour vérifier la vérité de leurs paroles. La première chose, la vérité de leurs paroles. Vous êtes réellement le père d'un même fils? Oui. Ça veut dire que vous reconnaissez réellement, vous avez une famille. Ok, laissez l'un de vous ici et partez. On verra réellement si vous êtes une famille. Je vais vous faire rire un peu. J'ai regardé des gars qui passaient. Alors une personne va venir avec beaucoup d'argent à la main. Il va dire, tu donnes un gifle à ton mari et je te donne de l'argent. La femme va tourner. Sans réfléchir. Directement, elle va gifler son mari. Et il va prendre de l'argent. Alléluia. Et après, ils vont se réconcilier. C'est ça l'homme. Aujourd'hui, hey! Beaucoup de femmes mariées, on peut les éprouver. Ils resteront fidèles avec leur mari ou pas. Beaucoup de hommes mariés, on peut les éprouver. Ils resteront fidèles avec leur femme ou pas. Alléluia. Beaucoup sont tombés à cause de l'argent. Beaucoup sont tombés à cause des difficultés. Amen, amen. Amen. Éprouvez-les. Éprouvez-les. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que Joseph accède auprès du roi, il devait aller dans la prison. Et pour aller en prison, il fallait une cause pour aller en prison. La vie de Joseph dans la maison de Potiphar ne pouvait pas lui amener en prison parce que c'était un homme bon et parfait. Alors il devait être éprouvé par la femme de Potiphar. Si Joseph était tombé dans la main de la femme de Potiphar, il n'allait jamais aller en prison. Qui dit il n'allait pas avoir cette opportunité de croiser le roi. Alléluia. Joseph était éprouvé devant Dieu, il a été déclaré juste, même si la femme de Potiphar a voulu transformer cette vérité. Alléluia. Amen. Nous cherchons souvent la bénédiction, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous transforme, que Dieu nous élève, mais est-ce que sommes-nous prêts? Et cette prêt, c'est la parole. Premièrement, nous devons, celui qui a changé, celui qui est transformé, c'est un porteur de la vérité. Alléluia. Soyez les porteurs de la vérité, que la parole que tu dis soit une parole de vérité. Alléluia. Deuxièmement, Joseph voulait vérifier s'ils étaient devenus honnêtes et responsables. Parce que celui qui tue son frère, celui qui rejette son frère,
Celui qui vend son frère n'est pas honnête et n'est pas responsable. Alléluia. Amen. Parce que la famille, elle est sacrée. N'est-ce pas? Mais comment, toi qui te dis responsable, tu es prêt à rejeter ton frère, à vendre ton frère? Tu es prêt à s'opposer à la bénédiction de ton frère ou de ta soeur? Mais ça, c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus responsables? Avoir les plus belles paroles, on peut avoir les belles paroles. On peut connaître la parole de Dieu. Alléluia. On peut réciter. Le diable récite bien la parole de Dieu. Le diable connaît le Seigneur parce qu'il est l'astre brillant. On dit qu'il est le chérubin protecteur. Lucifer, c'est lui qui a été conçu pour donner gloire au trône. C'est lui qui surveillait le trône. Il a dit à Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Il a dit la parole de la vérité, mais est-ce qu'il était sincère? Il voulait que Jésus se jette pour mourir, afin que la mission s'arrête. Alléluia. Amen. Alors nous devons atteindre un niveau maintenant d'éprouver l'esprit. C'est lui qui prend le temps d'examiner. Voilà même la parole dit, ne rejetez pas la prophétie, n'abandonnez pas la prophétie, mais éprouvez-la pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais comment on éprouve la prophétie? C'est premièrement en écoutant, en les recevant et en priant. Alléluia. Amen. Et Moïse va nous dire, un prophète, lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit, parce que la parole de Dieu s'accomplira toujours. Joseph était l'image aussi de cet prophète, lorsqu'il a dit des choses à Pharaon, et les choses se sont accomplies. Joseph a dit à Pharaon, il y aura 7 ans d'abondance, nous devons travailler, ou tu dois nommer quelqu'un pour pouvoir travailler pendant ces 7 ans d'abondance, parce qu'après ces 7 ans, il y aura la famine. Et la Bible déclare que lorsque Joseph a pris le travail, il a commencé à travailler, les 7 ans d'abondance ont été faits, ils ont fait des cargaisons, et les 7 ans d'après, c'était un temps difficile. Et là, il commença à gérer. Alléluia. C'est comme ça qu'on connaît un prophète, et c'est lui qui a l'esprit de la prophétie. Lorsque Dieu dit, elle s'accomplit. Alléluia. Ça veut dire que tu peux dire une parole aujourd'hui, elle va s'accomplir dans 7 ans ou dans 14 ans. Mais nous étant enfants de Dieu, premièrement, on les reçoit, on ne les rejette pas, mais on les sonde. Alléluia. Amen. Soyons premièrement des personnes qui veillent sur les paroles. On écoute la parole, mais on veille sur la vérité de la parole. Deuxièmement, qu'on devient honnête, parce que ceux qui ont changé au bout de 13 ans, ils devaient devenir honnêtes. Frère, sœur, dans le Seigneur, tu viens à l'église, ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans. Tu es chrétien, ça fait combien de temps? Mais pourquoi tu n'es pas encore honnête et responsable? Alléluia. Celui qui vient à l'église de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, et dans les temps, c'est pour qu'il soit transformé. Amen, amen. Amen. Il est temps d'être transformé. Il est temps de vivre dans l'honnêteté. Dans ta marche avec Dieu d'abord, premièrement. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Tu es un homme et une femme de prière. Est-ce que tu crains l'Éternel? Dieu transforme notre intérieur. Il dit aussi pour amener leur conscience à reconnaître leurs fautes passées. On éprouve une personne pour l'amener à une conscience pure. Alléluia. Amen. Écoutez, on est au verset 20. On est au verset 20. Ou même verset 21. Il s'est dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Alléluia. Amen. Ils ont vu l'angoisse de l'âme de Joseph. Ils ont compris qu'il lui faisait du mal, il le vendait. Ils ont vu Joseph pleurer et leur supplier de ne pas le tuer ou de faire du mal. Il dit quand il nous a demandé grâce et nous ne l'avons point écouté. Alléluia. Vous voyez, ses frères n'étaient pas
S'ils viennent te demander à manger, donne-leur à manger. Alléluia. Et dis-leur que vous devez changer de comportement. Je sais que si quelqu'un te demande une chemise dont lui-même un manteau, alléluia. Amen. Mais rassure-toi qu'ils ont changé. En fait, c'est ce que toi tu vas faire qui va les changer. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettons point un crime envers cet enfant, mais vous ne m'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Alléluia. Si Joseph ne les éprouvait pas, s'il n'avait pas dit que vous allez laisser l'un de vous et vous allez partir, il ne pouvait pas s'asseoir, commencer à réfléchir, commencer à penser. Alléluia. Ainsi nous venons à l'église de Dieu afin que nos cœurs se réconcilient avec Dieu. Alléluia. La Bible dit que le fils prodigue ayant parti, ayant fait tout ce qu'il avait fait, à un moment il était assis, il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de bien. J'irai chez mon père, je dirai à mon père, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu m'appelles ton enfant. Prends-moi au moins comme l'un de tes serviteurs, mais je retournerai au coin de mon père. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que depuis que tu viens à l'église du Seigneur, ta conscience t'a ramené à la raison? Ta conscience t'a ramené aux fautes du passé? Ou tu continues toujours à faire les mêmes fautes du passé? Alléluia. Celui qui est réellement transformé, cette personne, il ne refait plus les fautes du passé. Alléluia. Joseph avait le cœur d'un père devant ses frères. Il avait déjà pardonné ses frères. Mais il voulait aussi que ses frères deviennent comme lui. Alléluia. Amen. Que ses frères deviennent comme lui, qu'ils apprennent aussi à s'aimer les uns les autres et aussi à supporter et à pardonner. Tu es prêt? Tu es prête? Alléluia. Amen. Tu es prêt à supporter comme moi j'ai prêt à supporter. Moi j'ai un cœur de chameau. Alléluia. Amen. Le cœur de père. Moi je me présente comme un père. Je cherche à savoir le besoin de tout un chacun, tous les brebis que Dieu m'a donnés. Et je cherche à répondre selon le besoin de chacun. Alléluia. Amen. Comme Joseph aussi. Vous avez besoin du blé, ok, prenez du blé. Mais est-ce que vous êtes prêts aussi à penser à votre frère, à penser à vos sœurs? Les frères de Joseph étaient prêts à apprendre. Ils avaient même besoin d'argent. Depuis, ils ont vendu leurs frères en échange d'argent auprès des Madians. On leur a donné même de l'argent et de bleu. Ils ont oublié leurs frères. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es prêt à oublier ton frère et ta soeur à cause de bien-bienséance? C'est une réflexion qui doit aller plus profond. On s'oublie vite. Alléluia. Amen. On s'oublie vite. L'église n'est pas un lieu, comment je peux dire, un réserve par lequel on vient puiser et on part. On ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Parce que si l'église est un lieu où on vient seulement pour puiser et partir, on cherchera à puiser les premiers, à prendre les premiers, à prendre sa part. Vous savez, lorsqu'on met un gâteau, c'est simple, mettez les enfants, mettez un gâteau et disez-les, allez-y, servez-vous. Le premier va courir, va attraper. Il y a même celui qui est fort va chercher à prendre tous les parts des gâteaux et partir. Et les autres vont commencer à pleurer. Alléluia. L'église n'est pas comme ça. L'église est un lieu où nous venons, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Est-ce qu'on peut me projeter? Actes, chapitre 2, verset 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alléluia. Pourquoi on va persévérer dans l'enseignement des apôtres? Parce que ces enseignements que nous donnons, ce sont les enseignements qui nous changent.
C'est le sentiment qui nous sanctifie parce que la parole de l'Éternel, comme Jésus-Christ nous montre, elle a pour but de venir nous sanctifier. Sanctifier en disant que je connais la vérité et la vérité me libère. Je connais la vérité et je me transforme. Va et ne pêche plus, c'est la parole de Dieu. Va et ne pêche plus, donc sois transformé. Abandonne ton passé. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que je suis devenu gouverneur, maintenant que Dieu m'a béni, maintenant que je peux moi vous faire du mal, je ne vous fais pas du mal, mais vous, comme vous partez, changez aussi les comportements. Soyez aussi transformés. Alléluia. Amen. Soyez transformés. C'est ça le but de l'enseignement de l'Église. Quand nous venons à l'Église, nous venons pour être transformés. Alléluia. Soyez transformés. Dis à ton frère, soyez transformé. Que Dieu te transforme. Que Dieu transforme ton cœur. Deviens honnête. Commence à faire du bien. Alléluia. Reconnais tes fautes afin que Dieu te transforme. Amen. La communion fraternelle, cet échange entre nous et la fraction du pain. Vous savez, aujourd'hui nous faisons la fraction du pain. On a cette image-là de la Sainte Seine. Et souvent c'est juste la Sainte Seine où nous mangeons, nous pardonnons. Ici, la fraction du pain que la parole nous dit, c'est que les disciples étaient ensemble. Ils mangeaient. Ils partageaient les repas ensemble. C'était des temps de communier, de se connaître. Alléluia. On doit arriver à ce temps. Jésus-Christ étant assis, même la Pâque, parce que quand on parle de la Sainte Seine est l'image de la Pâque. Aujourd'hui, nous rappelons du Seigneur, mais rappelez-vous, ils ont mangé, après avoir mangé, ils prirent le pain et ils rendirent grâce. La Pâque, c'est une fête, ils faisaient une grande fête. Ce n'est pas comme nous faisons, nous mangeons la Sainte Seine d'abord et après nous partageons les repas pour faire le culte. Non, ils commençaient d'abord à s'asseoir ensemble, à manger ensemble et après ils rendaient grâce. Alléluia. Amen. On a fait aujourd'hui une cérémonie. Communion spéciale. On fait la communion spéciale, on partage le corps de Christ, mais on ne partage pas les mêmes sentiments. On ne partage pas les mêmes cœurs. On devient religieux. Et c'est la religiosité qui nous tue. Alléluia. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple en Jésus-Christ. Et chacun de nous doit être responsable pour les autres. Alléluia. Je veux que Dieu me bénisse, mais que Dieu bénisse mon frère aussi. Et d'ailleurs, Dieu va me bénir à travers mon frère. Dieu va me visiter à travers mon frère et à travers ma soeur. La personne que tu es en train de négliger aujourd'hui, la personne que tu es en train de rejeter aujourd'hui, c'est lui que l'Éternel mettra devant toi, afin que toi tu aies ce que tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. C'est grave, hein? C'est ce que Dieu a fait. Joseph est rejeté. Joseph est humilié, mais c'est lui qui était devant ses frères, enfin que ses frères aient à manger et à boire. Mais toi, tu rejettes ton frère, tu rejettes ta sœur, qu'au calculé que tu y étais. Mais au monde, il vous savez, vous savez, il y a des gens, Yewana, au Katsintela. Au Katsintela, na Sony. Au Kimi, na Sony. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas. Parle encore. Parle encore. Tu n'as plus de mots. Parce que c'est la personne que tu as rejetée, la personne que tu n'as pas rejetée, c'est lui que Dieu a mis devant toi pour te donner ce que tu as besoin, pour te bénir. C'est pour ça que dans le Seigneur, on doit avoir le cœur de Joseph, le cœur d'un père. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Aime ton frère, ta soeur comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Aime-le comme tu t'aimes toi-même parce que tu ne sais pas demain ce que Dieu va faire à travers lui. Il y a plusieurs personnes. Tu attends encore que Dieu descende avec un habit blanc. Alléluia. Amen. Il fut un temps où il a porté le corps de Théophanie, mais il fut aussi un temps où il a porté le corps d'homme. Il s'est fait enfant pour venir parler aux humains. Et maintenant, il parle par son esprit à travers Papa Yannick. Alléluia. Amen. Ta soeur peut prophétiser pour toi. Ton frère peut prophétiser pour toi. Dieu peut entrer dans la vie de ton frère et de ta soeur pour exaucer à tes prières. Alléluia. Amen. Et la personne que Dieu entre en lui pour exaucer à tes prières. Hier, j'écoutais la parole de Dieu d'un serviteur de Dieu. Il a dit qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de les bouger. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné la capacité de les bouger?
Parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Ça veut dire que quand je vais dans ma maison, le Seigneur vient avec moi. Et quand je viens dans ces lieux, le Seigneur est avec moi. J'ai donc la capacité de bouger. Ça veut dire que Dieu aussi utilise ma main, utilise mes yeux, utilise ma parole pour pouvoir te répondre, te bénir, pour pouvoir exaucer à tes prières. Alléluia. Donc du coup, si toi tu me rejettes, tu rejettes le Dieu qui est en moi. Alléluia. Tu me rejettes. Tu me humilies, tu cherches à humilier le Dieu qui est en moi. Ainsi, plusieurs personnes n'arrivent pas à entrer dans la bénédiction. Écoutez, nous rappeler par la venue du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit avait un but, le salut des âmes. L'église n'est pas seulement un lieu de rassemblement, mais un lieu où les vies sont transformées par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'église n'est pas là seulement pour se réunir. Nous sommes les mamans, nous sommes les papas, nous sommes les chantres, nous sommes les protocoles, non. Où on est des Congolais, comme on parle le même langue, nous on fait ça dans le Seigneur. L'église, c'est un lieu de transformation. Amen. Alléluia. On vient pour être transformé. Et quand même, nous ne pouvons pas être transformés. La puissance du Saint-Esprit est là pour nous transformer. Alléluia. Écoutez, quelque chose d'extraordinaire dans le verset 43, la Bible déclare, à cause de la famine, le Père a dit au Fils, allez-y, prenez Benjamin et allez-y là-bas et j'espère que vous retournerez avec lui. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé la famine afin d'accomplir sa volonté. Parce que si c'était par l'effort humain des hommes, Simon allait être disparu. Supposez qu'il y avait à manger, l'abondance était retournée maintenant dans le pays de Canaan. Est-ce que le père allait dire à ses fils, prenez les jamais retourner? C'est fini, Simon est resté là-bas comme son frère. D'ailleurs, j'en ai perdu un, et il y a que ceux qui n'ont perdu des problèmes. Non, frère, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui est honnête n'est pas comme ça. C'est ton frère. Ce n'est pas parce que tu as perdu un que tu vas accepter de perdre l'autre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je dois entrer encore en profondeur. Les erreurs du passé ne doivent plus se répéter. Amen, amen. Amen. Tu as été blessé hier et tu es prêt aussi à blesser aujourd'hui. Tu es tombé une fois, tu ne tomberas pas deux fois. Amen. Amen. Parce que nous, on ne vient pas à l'église pour tomber, on vient pour se relever et monter. La Bible déclare, mon serviteur montera, mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu de la transformation de l'église, le lieu du changement. Voilà pourquoi Christ va dire, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Je prouverai votre parole. Je vous dirai ce que vous devez faire pour que vous puissiez changer. C'est la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu prendre place dans ta vie. Accepte la transformation de la parole de Dieu. Accepte la vérité de la parole de l'Éternel. Laisse Dieu transformer ta vie, frère, dans le Seigneur. La Bible déclare, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir. Mais le problème est que vos cœurs est attaché encore au mal. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous éloignent de moi. Tu éloignes ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas changer. Des fois, il va passer à Jean Chéri. Au chacharaté, aux alcans, au quoi il y a un problème encore? Pourquoi faire ça dans le Seigneur? Alléluia. Maintenant, Dieu est Dieu de grâce. Il nous a donné son esprit. Vous savez, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si Israël était retourné, ils sont entrés en Égypte, c'est parce que c'était le plan de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux finir ma prédication par là, en disant que l'Église est le lieu de la transformation. Mais premièrement, aujourd'hui, Dieu nous appelle pour pouvoir exceller. On doit arriver dans un niveau de pouvoir examiner des choses, éprouver des choses. Alléluia. Celui qui t'examine, celui qui t'éprouve, ne fait pas un péché. Je ne sais pas si je t'avais envoyé un ou deux versets après, si tu l'avais préparé. Oui, écoutez ce que Jacques nous dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment.
Matthieu 6, 13, Jésus dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. L'épreuve peut être une image de la tentation. Dieu peut te tenter dans peu de choses pour voir réellement si tu mérites des grandes choses. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous courons derrière le bien. Tu cours derrière le bien. On te tente, tu tombes. On te tente, non, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On te tente, tu tombes. Mais comment tu veux entrer dans la gloire de Dieu? Jacques est clair en disant, nous devons supporter patiemment la tentation. Tu dois supporter patiemment les temps difficiles. Supporter patiemment les épreuves. Parce que c'est là que l'Éternel regarde maintenant, est-ce que réellement mon enfant a compris? Est-ce que réellement ma fille, mon fils a compris les choses de Dieu? Et transformé. Et la Bible déclare, car après avoir été éprouvé, après avoir été examiné, il recevra la couronne de la vie. Ça, c'est le principe spirituel. Dans les principes spirituels, rien n'est gratuit. Alléluia. C'est pour cela, dans les choses de Dieu, il y a le temps. Et c'est le temps qui éprouve toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu a le temps. La Bible déclare, un jour auprès de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Nous avons le temps. Nous avons le temps de savoir que si cette personne réellement a changé. On a le temps pour savoir si c'est la marée ou ce n'est pas la marée. Vous savez la marée, non? La marée, c'est lorsque le soleil brille et tu regardes là-haut, tu penses qu'il y a de l'eau devant. Or, c'était tout sec. Il n'y avait pas d'eau. Mais le Dieu nous a montré qu'il y avait de l'eau devant. Alléluia. Nous avons le temps de savoir que si tu es transformé, si tu es changé. Mais pour cela, c'est par la prière. Prions les Seigneurs qui nous épargnent des dangers. Qui ne nous induit pas à la tentation, mais qui nous délivre du malin. La maison de la prière, l'église est la maison de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyons des enfants de Dieu. Devenons des adorateurs. Et que par la grâce de Dieu, les dons, les grâces qu'il va nous donner, ça nous permettra de grandir ensemble et de pouvoir bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'élever pour pouvoir prier. Oh, gloire à Jésus. Et celui qui a les oreilles attend la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu vas prier. J'invite les chants à venir.